Manu resta longtemps immobile devant la photographie. Le visage de Sacha Kazan s'imposait à lui avec une insistance presque douloureuse, comme un souvenir qui refusait de se laisser saisir complètement. Il savait qu'il l'avait déjà vu, entendu, peut-être même jugé, mais la mémoire se dérobait, fragmentée, comme si une partie de lui avait volontairement rangé ce visage dans un tiroir trop profond. Ce sentiment d'inachevé, il le connaissait trop bien. C'était celui des affaires classées sans réponse claire, des dossiers refermés trop vite, des vérités étouffées sous la fatigue et la routine. Ève, assise non loin de lui, observait son silence avec inquiétude. Elle reconnaissait ce regard absent, cette manière qu'il avait de s'enfermer dans sa tête quand quelque chose clochait. Elle lui suggéra d'en parler à Baker, de ne pas rester seul avec ses doutes, mais Manu se raidit aussitôt. Il n'était pas censé enquêter, pas dans sa situation actuelle, pas alors que son propre équilibre était déjà remis en question. Chaque pas de travers pouvait se retourner contre lui, et il en était parfaitement conscient. Pourtant, plus il fixait cette photo, plus une sensation sourde lui broyait l'estomac. Pendant ce temps, Alex suivait Sacha de loin, attentif au moindre de ses gestes. Il le vit sortir de son immeuble, enfourcher sa moto avec une assurance tranquille, presque arrogante. Rien dans son attitude ne trahissait la moindre inquiétude, comme si cet homme était certain de ne jamais être inquiété. Lorsque le portail de l'immeuble resta entrouvert, Alex n'hésita pas. Il entra, le cœur battant, mu par cette intuition qui, depuis des années, ne l'avait presque jamais trompé. Devant les boîtes aux lettres, il s'arrêta, chercha un nom, força le métal avec une précision fébrile. Le courrier qu'il découvrit semblait anodin, mais un détail accrocha immédiatement son regard, l'entête d'un club, Plongée Héros. Ce nom résonna en lui comme un signal d'alarme. Alex sentit que cette simple enveloppe était peut-être la clé qu'il cherchait depuis le début, le fil discret reliant le présent à un drame ancien. Il referma la boîte avec soin, conscient qu'il venait de franchir une limite, mais incapable de reculer. Lorsqu'il ressortit, l'air lui parut plus lourd, chargé d'une menace invisible. Au club de plongée, l'atmosphère était différente. Les murs racontaient des années de passion, de camaraderie, mais aussi de risques partagés sous l'eau. Alex s'informa sur Sacha, feignant l'intérêt d'un amateur. On lui parla d'un homme charismatique, apprécié, mais aussi d'un accident qui avait tout changé. La mort de Jules Levert, victime d'un malaise lors d'une plongée. Depuis ce jour-là, Sacha avait peu à peu déserté les lieux, comme s'il voulait effacer ce pan de sa vie. Alex écoutait, enregistrant chaque mot, convaincu que ce décès n'était pas aussi simple qu'on avait voulu le croire. Dans un autre quartier, Hugo et Sabine recevaient un colis venu de loin. Le cadeau d'anniversaire pour Pablo arriva en retard, comme souvent, mais l'intention se voulait sincère. À l'intérieur, un livre soigneusement emballé. Pour Pablo, la déception fut immédiate. Il n'y vit qu'un présent maladroit, décidé par un beau-père qu'il ne supportait plus. Derrière son sarcasme se cachait une blessure plus profonde, le sentiment persistant de ne jamais être vraiment compris, ni par sa mère, ni par ceux qui prétendaient savoir ce qui était bon pour lui. Sacha, de son côté, s'acharnait à joindre Charlotte. Les appels se succédaient, oppressants, jusqu'à ce qu'elle cède et lui laisse un message vocal. Sa voix tremblait lorsqu'elle lui demanda d'arrêter, lui rappelant qu'elle avait obéi à toutes ses exigences. Derrière cette supplique se lisait une peur viscérale, celle d'une jeune femme piégée par un homme qui connaissait ses failles. Sacha, lui, ne semblait pas disposé à lâcher prise. Son silence après ce message n'était pas une capitulation, mais une promesse inquiétante. Salomé ne comprenait pas l'absence de réponse de Charlotte. Elle s'inquiétait, tentait de rationaliser, ignorant encore l'ampleur du piège qui se refermait autour de son amie. Charlotte, isolée, portait seule le poids d'un secret trop lourd, consciente que la moindre erreur pouvait détruire ce qui lui restait de vie normale. À l'autre bout de la ville, Pablo confiait à Noura son amertume. Il parlait de sa mère, de ce beau-père qu'il accusait de tout décider à sa place, même de ses cadeaux. Dans ses mots transparaissait une colère ancienne, nourrie par des souvenirs de conflits et d'injustice. Le livre, à ses yeux, n'était qu'un symbole de plus de cette distance qui le séparait de sa mère, une preuve supplémentaire qu'elle s'était rangée du côté de celui qui l'avait blessée. Dans les bureaux du commissariat, Aude faisait face à Cécile. Les faits parlaient d'eux-mêmes, rien de probant contre Manu, aucun élément concret pour l'envoyer devant un tribunal. Pourtant, Cécile refusait de clore l'affaire. Elle percevait quelque chose d'instable chez lui, une fragilité qu'elle jugeait incompatible avec ses fonctions. Sa décision de demander une expertise psychologique n'était pas seulement juridique, elle était aussi humaine, teintée de crainte et de méfiance. Pour Manu, cette annonce résonnerait comme une remise en cause profonde de tout ce qu'il était. Dans le tramway, Pablo replongeait malgré lui dans un souvenir violent.
Une dispute avec Martin, une carte bancaire volée, des mots trop durs, puis ce geste brutal, la main qui agrippe, le coup qui part. Ces images le hantaient, ravivant une douleur qu'il tentait d'enfouir sous l'ironie et la provocation. Il descendit à son arrêt avec un poids sur la poitrine, convaincu que personne ne mesurait réellement ce qu'il avait enduré. Lorsque Caroline appela Hugo pour s'assurer que le cadeau avait bien été reçu, sa voix se voulait rassurante. Elle expliqua que le livre avait été choisi sur le conseil de Martin, convaincu qu'il correspondait au goût de Pablo. Elle affirma même qu'il connaissait mieux son fils qu'Hugo, puisqu'il l'avait élevé. Cette phrase, anodine en apparence, portait en elle une violence sourde, celle d'une mère qui, sans s'en rendre compte, légitimait l'emprise d'un homme sur la vie de son enfant. Alex retrouva Manu pour lui parler de ses découvertes. Il évoqua la société de marketing de Sacha, son image de séducteur, et surtout la mort de Jules Levert. À mesure qu'Alex parlait, les souvenirs de Manu s'organisaient enfin. Il se revoyait face à Sacha, des années plus tôt, lors de cet interrogatoire. Il se souvenait de son attitude théâtrale, de cette manière d'en faire trop, comme s'il cherchait à masquer quelque chose. L'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves, mais aujourd'hui, ce détail prenait une autre dimension. Manu confia à Alex son malaise. Il n'avait jamais été totalement à l'aise avec la conclusion de ce dossier, mais à l'époque, il avait suivi la procédure. Aujourd'hui, la coïncidence avec Charlotte le troublait profondément. Alex, plus pragmatique, peinait encore à établir un lien direct entre cette mort ancienne et le chantage actuel. Pourtant, il sentait que ces deux histoires n'étaient pas étrangères l'une à l'autre. Dans le calme trompeur de sa chambre, Pablo ouvrit enfin le livre. Entre les pages, il découvrit une photographie, sa mère et lui, bébé, souriant, un instant figé dans le temps. Derrière la photo, quelques mots écrits à la main lui sautèrent aux yeux. Elle y exprimait son manque, son amour, son regret silencieux. Cette révélation le bouleversa plus qu'il ne l'aurait admis. Le cadeau qu'il avait méprisé devenait soudain une passerelle fragile vers une vérité qu'on lui avait trop longtemps cachée. Charlotte, de son côté, n'avait plus d'échappatoire. Prétextant sortir les poubelles, elle quitta la maison, le cœur battant, consciente que Sacha l'attendait. Lorsqu'elle lui demanda de la laisser tranquille, il répondit par une demande de pardon inattendue, suivie d'une déclaration d'amour lourde de menaces. Il parla de partir, de tout quitter, et l'invita à le suivre. Ces mots, loin de la rassurer, accentuèrent son angoisse. Elle comprit qu'il n'était pas seulement un maître chanteur, mais un homme prêt à l'entraîner dans sa chute. Quand Charlotte retrouva ses parents, son visage trahissait un trouble profond. Aucun mot ne franchit ses lèvres, mais son regard disait tout. La peur, la confusion, la honte mêlée. Autour d'elle, le monde continuait de tourner, ignorant le combat intérieur qu'elle menait pour ne pas s'effondrer. Ainsi s'achevait ce premier mouvement, où les fils du passé et du présent commençaient à s'entrelacer dangereusement. Derrière chaque silence, chaque souvenir ravivé, se dessinait l'ombre de Sacha, plus inquiétante que jamais. Et sans le savoir encore, chacun des protagonistes s'approchait d'un point de non-retour, où les vérités enfouies exigeraient enfin d'être affrontées. Dans l'esprit de Manu, les souvenirs cessèrent d'être flous pour devenir oppressants. Plus il avançait dans ses pensées, plus le visage de Sacha se recomposait avec une précision inquiétante. Il se rappelait désormais la salle d'interrogatoire, l'odeur du café froid, la lumière trop blanche qui écrasait les traits. Sacha parlait beaucoup, trop même, ponctuant ses phrases de gestes étudiés, comme s'il jouait un rôle. À l'époque, Manu avait noté ce détail sans y accorder plus d'importance. Aujourd'hui, il comprenait que ce débordement n'était pas de la nervosité, mais une stratégie. Dans le même temps, Alex reprenait mentalement chaque élément récolté. La plongée, la mort de Jules, la disparition progressive de Sacha du club, puis sa réapparition sous une autre identité sociale, plus lisse, plus brillante. Tout semblait indiquer une capacité troublante à se réinventer, à effacer les traces gênantes. Alex savait que ce type de profil était dangereux, non pas parce qu'il agissait dans la précipitation, mais parce qu'il savait attendre. Cette patience calculée lui donnait une longueur d'avance sur ceux qui le sous-estimaient. Manu, lui, ressentait une pression différente, plus intime. L'annonce de l'expertise psychologique décidée par Cécile le hantait. Il y voyait une mise à l'épreuve injuste, mais aussi une menace réelle sur sa carrière. Il se demandait si cette décision n'était pas le prétexte idéal pour détourner l'attention de l'affaire Sacha, pour le maintenir à distance au moment précis où il touchait à quelque chose d'essentiel. Cette pensée l'irritait autant qu'elle l'inquiétait. Pendant ce temps, Charlotte se débattait dans un silence étouffant. Elle revoyait le regard de Sacha lorsqu'il lui parlait, cette façon de se montrer doux et compréhensif juste après l'avoir terrorisé. Cette alternance la désarmait. Une partie d'elle voulait croire à ses excuses, à sa déclaration d'amour,
mais une autre, plus lucide, savait qu'il ne s'agissait que d'une nouvelle forme de contrôle. Chaque mot qu'il prononçait semblait conçu pour l'enfermer un peu plus. Salomé continuait de lui écrire, s'inquiétant de ce mutisme soudain. Charlotte lisait les messages sans répondre, redoutant de laisser échapper un détail qui pourrait tout révéler. Elle se sentait seule, coupable d'un secret qu'elle n'avait pas choisi. Cette solitude était précisément ce que Sacha exploitait, la coupant peu à peu de toute aide extérieure. À l'autre bout de la ville, Pablo ne parvenait pas à se détacher de la photo trouvée dans le livre. Il la regardait encore et encore, cherchant à comprendre pourquoi sa mère n'avait jamais parlé de cet amour-là, de cette tendresse figée sur papier. Le message caché l'avait ébranlé plus qu'il ne l'aurait cru. Il réalisait que sa mère avait tenté, maladroitement, de lui parler autrement, de lui dire ce qu'elle n'osait pas formuler à voix haute. Cette prise de conscience réveillait en lui une tristesse profonde, mêlée d'une colère qui changeait de forme. Le souvenir de Martin, en revanche, restait brutal. Les mots, les menaces, la violence physique revenaient par vagues. Pablo se demandait si sa mère avait réellement ignoré ce qu'il avait vécu ou si elle avait préféré ne pas voir. Cette question le rongeait, car elle remettait en cause tout ce qu'il pensait savoir de sa famille. Le livre devenait alors un symbole paradoxal, à la fois une tentative de rapprochement et un rappel cruel de ce qui avait été tu. Alex, de son côté, décida de creuser davantage le passé professionnel de Sacha. L'entreprise de marketing qu'il dirigeait aujourd'hui affichait une façade impeccable, mais Alex savait que ce type de réussite pouvait aussi servir à masquer des comportements toxiques. Les témoignages qu'il commençait à recueillir dressaient le portrait d'un homme charmeur, habile, capable de séduire pour mieux imposer ses règles. Rien d'illégal, du moins en apparence, mais suffisamment ambigu pour éveiller la méfiance. Manu suivait ses avancées à distance, partagé entre l'envie d'agir et la peur de se compromettre. Il ressentait une frustration croissante, celle de voir une affaire lui échapper alors qu'il en détenait une clé essentielle. Chaque fois qu'il pensait à Charlotte, à ce chantage ignoble, un sentiment de responsabilité l'envahissait. Il se demandait s'il aurait pu agir différemment autrefois, s'il aurait pu empêcher que Sacha poursuive son chemin sans être inquiété. Dans un moment de solitude, Manu se surprit à douter de lui-même. L'expertise psychologique à venir l'obligeait à se confronter à ses propres failles, à ses zones d'ombre. Il craignait que cette introspection forcée ne le fragilise davantage, mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus fuir. L'affaire Sacha devenait un miroir cruel, reflétant à la fois un criminel potentiel et les limites d'un système qu'il avait laissé passer. Charlotte, quant à elle, se retrouvait à un carrefour invisible. L'idée de partir avec Sacha, qu'il avait présentée comme une échappatoire, la terrifiait autant qu'elle la tentait. Non pas par amour, mais par épuisement. Elle se demandait si fuir ne serait pas plus simple que de continuer à vivre sous la menace. Cette pensée la remplissait de honte, car elle savait que céder signifierait perdre définitivement le contrôle de sa vie. À ce moment-là, chacun avançait sans savoir que les décisions prises dans l'ombre allaient bientôt converger. Les non-dits, les souvenirs refoulés, les manipulations patientes formaient un réseau serré dont personne ne semblait encore mesurer l'ampleur. Pourtant, le piège se refermait lentement, et plus personne n'était vraiment à l'abri. Manu passa une nuit presque blanche, hantée par des fragments de mémoire qui revenaient sans prévenir. Chaque détail de l'interrogatoire de Sacha se recomposait lentement, comme un puzzle trop longtemps oublié. Il se souvenait désormais de ce moment précis où Sacha avait parlé de Jules avec une émotion presque excessive, une tristesse théâtrale qui, à l'époque, avait semblé sincère. Aujourd'hui, cette intensité lui apparaissait sous un jour nouveau. Elle n'était pas le signe d'un deuil, mais celui d'un homme soucieux de contrôler le récit. À ce moment-là, Manu réalisa combien certaines affaires laissent des traces invisibles. Même classées, elles continuent de travailler les consciences, attendant le moment propice pour ressurgir. Il comprit aussi que son malaise n'était pas seulement lié à Sacha, mais à la peur d'avoir, un jour, contribué à laisser un prédateur en liberté. Cette pensée le frappa avec une violence sourde, réveillant un sentiment de culpabilité qu'il croyait réservé aux erreurs manifestes, pas aux décisions prises dans le cadre strict de la loi. Dans le même temps, Alex poursuivait ses vérifications avec méthode. Il s'intéressait aux relations passées de Sacha, à ces personnes qui avaient gravité autour de lui avant de disparaître de son entourage. Certaines s'étaient éloignées sans explication, d'autres semblaient garder un souvenir mitigé, oscillant entre admiration et malaise. Alex notait ce schéma récurrent, Sacha savait se rendre indispensable avant de devenir oppressant, puis il coupait les ponts lorsqu'il n'avait plus rien à tirer de la relation. Ce portrait inquiétant se précisait peu à peu, renforçant la conviction d'Alex que Charlotte n'était qu'un épisode parmi d'autres. Pourtant, la situation actuelle était plus grave,
car le chantage sexuel ajoutait une dimension de violence psychologique que Sacha assumait pleinement. Alex comprenait désormais que cet homme n'agissait pas par impulsion, mais selon une logique froide, presque méthodique, où chaque faiblesse humaine devenait une arme potentielle. Charlotte, de son côté, vivait chaque minute comme une épreuve. Le simple bruit de son téléphone suffisait à faire monter l'angoisse. Elle revoyait les messages, les exigences de Sacha, la manière dont il avait progressivement déplacé les limites. Ce qui avait commencé par des échanges anodins s'était transformé en piège, et elle s'en voulait de ne pas avoir vu le danger plus tôt. Cette culpabilité, Sacha la nourrissait avec habileté, la persuadant qu'elle était en partie responsable de ce qui lui arrivait. Pendant ce temps, Salomé sentait confusément que quelque chose lui échappait. L'absence de Charlotte n'était pas un simple caprice, mais le signe d'un mal-être profond. Elle hésitait à alerter quelqu'un, craignant de trahir une confiance qu'elle ne comprenait pas entièrement. Cette hésitation, bien que compréhensible, contribuait à isoler davantage Charlotte, renforçant l'emprise de Sacha sur elle. Pablo, lui, oscillait entre deux émotions contradictoires. La tendresse exprimée dans le mot de sa mère l'avait touché, mais elle n'effaçait pas les souvenirs de violence liés à Martin. Il se demandait si l'amour pouvait coexister avec l'aveuglement, si sa mère avait pu aimer son fils tout en fermant les yeux sur ce qu'il subissait. Cette question, lancinante, le poussait à reconsidérer son propre ressentiment. Il n'était plus certain de vouloir rejeter en bloc ce lien maternel, mais il ne se sentait pas prêt à le reconstruire. Alex décida alors de confronter Manu à ses souvenirs. Il lui parla de la façon dont Sacha semblait s'être reconstruit après la mort de Jules, comme s'il avait utilisé ce drame pour se forger une nouvelle identité. Cette hypothèse troublait Manu, car elle confirmait son intuition. L'homme qu'il avait interrogé autrefois n'était pas une victime collatérale, mais un acteur central du drame. Cette prise de conscience renforçait son désir d'agir, malgré les obstacles administratifs et personnels qui se dressaient devant lui. Dans un échange tendu avec Ève, Manu laissa transparaître son mal-être. Il parlait de cette impression persistante d'être passé à côté de l'essentiel, d'avoir respecté la procédure au détriment de son instinct. Ève tenta de le rassurer, lui rappelant qu'il ne pouvait pas porter seul la responsabilité de ce qui s'était produit. Pourtant, ces paroles ne suffisaient pas à apaiser cette inquiétude profonde, car Manu sentait que cette affaire mettait à nu ses propres limites. Charlotte, quant à elle, commençait à envisager sérieusement la fuite. Non pas comme une solution durable, mais comme un moyen de gagner du temps, de respirer à nouveau. L'idée de tout quitter, de disparaître avec Sacha ou sans lui, la terrorisait, mais elle lui semblait parfois moins insupportable que de continuer à vivre sous la menace permanente. Cette pensée révélait à quel point son équilibre psychologique était fragilisé. À ce stade, les trajectoires des uns et des autres se rapprochaient inexorablement. Les doutes de Manu, l'enquête silencieuse d'Alex, la détresse de Charlotte et les blessures enfouies de Pablo formaient un ensemble cohérent, comme les pièces d'un même mécanisme. Personne n'en percevait encore clairement l'issue, mais tous ressentaient cette tension diffuse, annonciatrice d'un basculement imminent. À mesure que les heures passaient, la pression devenait presque tangible. Manu sentait que chaque geste, chaque parole pouvait désormais être interprétée, disséquée, retournée contre lui. L'expertise psychologique décidée par Cécile n'était plus une simple formalité administrative, elle s'imposait comme une frontière invisible entre ce qu'il avait été et ce qu'il risquait de devenir. Il se demandait si cette évaluation révélerait ses doutes, sa colère contenue, ou pire encore, cette culpabilité qu'il n'avait jamais formulée à voix haute. Dans un moment de lucidité douloureuse, Manu admit que l'affaire Sacha avait réveillé une blessure ancienne. Celle de l'homme confronté à ses propres limites, à l'impossibilité de tout voir, de tout comprendre à temps. Il avait toujours cru que la loi, même imparfaite, constituait un rempart suffisant. Or, face à Sacha, cette certitude vacillait. Il comprenait maintenant que certains individus savent se glisser dans les failles du système, exploitant la prudence et la rigueur des enquêteurs pour mieux échapper à toute responsabilité. Alex, lui, avançait avec une détermination froide. Il passait au crible chaque détail de la vie actuelle de Sacha, convaincu que la façade finirait par se fissurer. Les témoignages qu'il recueillait confirmaient une impression troublante. Sacha exerçait une attraction presque magnétique sur son entourage, mêlant séduction et intimidation avec une habileté déconcertante. Ceux qui s'étaient éloignés de lui parlaient d'un soulagement mêlé de honte, comme s'il avait eu besoin de temps pour comprendre ce qu'ils avaient réellement vécu. Dans le même temps, Charlotte s'enfonçait dans un isolement de plus en plus profond. Les paroles de Sacha résonnaient en elle, oscillant entre promesses et menaces. Lorsqu'il lui parlait d'amour, elle percevait derrière chaque mot une exigence implicite, une attente de soumission totale.
Cette confusion l'épuisait mentalement, l'empêchant de distinguer clairement ce qu'elle voulait de ce qu'on exigeait d'elle. Elle se sentait coupable de ses propres hésitations, comme si le simple fait de douter la rendait responsable de la situation. Salomé, de plus en plus inquiète, envisageait enfin d'alerter un adulte. Pourtant, la peur de trahir Charlotte la paralysait. Elle pressentait que ce secret n'était pas seulement embarrassant, mais potentiellement destructeur. Cette intuition la hantait, car elle comprenait que son silence pouvait avoir des conséquences irréversibles. Chaque message qu'elle envoyait sans réponse renforçait ce sentiment d'impuissance. Pablo, de son côté, tentait de composer avec des émotions contradictoires. Le message caché dans le livre avait fissuré la carapace qu'il s'était construite. Il se surprenait à relire ces quelques mots, cherchant à y déceler une sincérité qu'il avait longtemps niée. Pourtant, dès qu'il pensait à Martin, la colère revenait, plus vive que jamais. Il se demandait si sa mère avait réellement choisi l'aveuglement pour préserver sa relation, sacrifiant ainsi le bien-être de son propre fils. Dans ce climat tendu, les trajectoires semblaient converger sans que personne ne puisse encore mesurer l'ampleur du choc à venir. Manu sentait que le temps jouait contre eux. Plus l'affaire Sacha restait enfouie, plus le danger augmentait pour Charlotte et pour ceux qui gravitaient autour d'elle. Cette urgence silencieuse le poussait à envisager des choix qu'il aurait autrefois rejetés, conscient que le respect strict des règles ne suffisait plus toujours à protéger les victimes. Alex partageait cette inquiétude, même s'il la dissimulait derrière un professionnalisme rigoureux. Il savait que le moindre faux pas pouvait compromettre l'enquête, mais il était également convaincu qu'attendre signifiait laisser Sacha agir à sa guise. Cette tension entre prudence et nécessité d'agir constituait le cœur même de leur dilemme, révélant les contradictions d'un système censé prévenir, mais souvent condamné à réagir trop tard. Charlotte, acculée, se retrouvait face à une décision impossible. Fuir, parler, ou céder. Chacune de ces options lui semblait porteuse d'un risque immense. Elle comprenait que le choix qu'elle ferait ne concernerait pas seulement sa propre vie, mais aussi celle de ses proches. Cette responsabilité écrasante la paralysait, la laissant dans un état de vulnérabilité extrême. À cet instant précis, personne ne pouvait encore dire comme tout cela se terminerait. Mais une certitude s'imposait peu à peu, le masque de Sacha ne tiendrait plus très longtemps. Et lorsque la vérité éclaterait, elle emporterait avec elle bien plus que les apparences soigneusement entretenues. Elle révélerait des failles, des erreurs passées, et obligerait chacun à affronter ce qu'il avait préféré ignorer. La tension monta d'un cran lorsque Manu comprit que ses souvenirs n'étaient plus de simples réminiscences, mais des éléments capables de faire basculer une enquête entière. Chaque détail retrouvé prenait désormais une valeur nouvelle. Il se rappelait la manière dont Sacha avait soigneusement évité certaines questions, détournant la conversation vers des anecdotes inutiles, comme s'il cherchait à fatiguer son interlocuteur. À l'époque, Manu avait attribué cela à un stress mal maîtrisé. Aujourd'hui, il y voyait la marque d'un homme qui savait précisément ce qu'il devait taire. Dans le même temps, l'ombre de l'expertise psychologique se rapprochait. Manu s'interrogeait sur ce que cette évaluation révélerait réellement. Craignait-on qu'il soit instable, ou cherchait-on simplement à le neutraliser? Cette ambiguïté alimentait son malaise. Il avait l'impression que sa parole perdait de son poids, que ses intuitions, pourtant fondées sur des années de terrain, étaient désormais suspectes. Cette mise à l'écart implicite renforçait sa détermination, tout en accentuant sa solitude. Alex, quant à lui, poursuivait son travail avec une précision presque obsessionnelle. Il établissait des liens, recoupait des informations, traçait des parallèles entre le passé et le présent de Sacha. Plus il avançait, plus il percevait un schéma inquiétant, des relations marquées par une emprise progressive, suivie d'une rupture brutale lorsque l'autre cessait d'être utile. Cette répétition n'était pas le fruit du hasard. Elle dessinait le portrait d'un homme pour qui les autres n'étaient que des moyens, jamais des fins. Charlotte ressentait physiquement cette emprise. Elle avait l'impression de respirer à travers un filtre, comme si chaque inspiration devait être négociée. Les messages de Sacha se faisaient plus pressants, plus ambigus aussi. Il parlait d'un avenir commun, d'une possibilité de recommencer ailleurs, loin de tout. Derrière ces promesses, Charlotte percevait une menace implicite. Refuser, c'était s'exposer à la destruction totale de sa vie actuelle. Cette alternative la laissait exsangue. Salomé, de plus en plus troublée, finit par confier ses inquiétudes à une personne de confiance. Sans entrer dans les détails, elle évoqua le comportement étrange de Charlotte, son silence, son malaise évident. Cette démarche, bien que timide, marquait un tournant. Elle rompait l'isolement que Sacha avait patiemment construit autour de sa victime, ouvrant une brèche fragile mais essentielle. Pablo, de son côté, tenta une approche prudente avec sa mère.
Le livre, la photo, le mot manuscrit avaient ouvert une porte qu'il n'était pas sûr de vouloir franchir. Il oscillait entre l'envie de comprendre et la peur de raviver des blessures trop profondes. Chaque échange avec Caroline lui rappelait ce passé conflictuel qu'il n'avait jamais vraiment digéré. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il envisageait la possibilité d'un dialogue, même imparfait. Dans ce contexte tendu, les décisions individuelles prenaient une importance cruciale. Manu savait qu'il devait agir avec une extrême prudence. Le moindre faux pas pourrait non seulement compromettre l'enquête, mais aussi confirmer les doutes de sa hiérarchie à son égard. Cette contrainte renforçait son sentiment d'urgence, il lui fallait convaincre sans se trahir, prouver sans s'exposer inutilement. Alex partageait cette inquiétude. Il sentait que l'affaire approchait d'un point de bascule, où chaque retard pouvait avoir des conséquences irréversibles. Son expérience lui disait que Sacha ne resterait pas inactif. Un homme habitué à contrôler son environnement ne supporte pas de sentir le sol se dérober sous ses pieds. Cette intuition le poussait à accélérer, à anticiper les prochains mouvements de sa cible. Charlotte, quant à elle, atteignait un seuil critique. L'épuisement émotionnel, la peur constante, l'absence de perspective la rendait vulnérable à une décision irréfléchie. Elle se surprenait à envisager des scénarios extrêmes, signe que son équilibre était dangereusement fragilisé. Cette prise de conscience l'effrayait, mais elle ne savait plus à qui se confier sans risquer de tout perdre. À cet instant précis, l'ensemble des protagonistes se trouvait suspendu à des choix encore informulés. Les fils invisibles qui les reliaient se tendaient, prêts à rompre ou à se resserrer brutalement. Personne ne savait encore quelle étincelle déclencherait l'explosion, mais tous sentaient confusément que le temps des hésitations touchait à sa fin. Le moment approchait où plus rien ne pourrait rester dissimulé. Manu en avait la certitude intime, presque physique. Chaque nouvelle information réveillait en lui une tension qu'il peinait à contenir. L'expertise psychologique n'était plus seulement une menace abstraite, elle devenait un compte à rebours. Il se demandait si, au fond, cette évaluation ne servirait pas aussi à détourner l'attention de l'essentiel, à figer l'affaire Sacha dans un flou administratif propice à l'oubli. Dans le même temps, Alex sentait que son enquête touchait à une zone sensible. Les éléments qu'il avait réunis dessinaient un profil trop cohérent pour être ignoré plus longtemps. Sacha n'était pas simplement un homme au passé trouble, il apparaissait désormais comme un individu dont les comportements répondaient à une logique de domination précise. Cette prise de conscience renforçait l'urgence d'agir, car chaque jour qui passait augmentait le risque pour Charlotte. Charlotte, elle, oscillait entre résignation et sursaut de lucidité. Les paroles de Sacha, autrefois enveloppées d'une fausse douceur, prenaient une tonalité plus sombre. Elle percevait derrière ces déclarations une impatience nouvelle, comme s'il sentait que quelque chose lui échappait. Cette évolution la terrorisait. Elle comprenait que son silence ne suffirait plus longtemps à contenir la situation. Le piège se refermait, et elle en était parfaitement consciente. Salomé, après avoir parlé, ressentit un étrange mélange de soulagement et de peur. Soulagement d'avoir enfin rompu le silence, peur des conséquences possibles. Elle savait que cette confidence pouvait déclencher une chaîne d'événements qu'elle ne maîtriserait plus. Pourtant, au fond d'elle-même, elle était convaincue d'avoir fait le seul choix possible. L'isolement de Charlotte ne pouvait plus être toléré. Pablo, quant à lui, avançait sur un terrain émotionnel instable. Les échanges avec sa mère restaient hésitants, parfois maladroits, mais ils avaient le mérite d'exister. Le souvenir de la violence subie continuait de le hanter, mais il commençait à distinguer la complexité de la situation. Il comprenait que l'amour maternel pouvait cohabiter avec des erreurs graves, sans pour autant les excuser. Cette nuance, difficile à accepter, marquait une étape importante dans son cheminement. Manu se retrouva face à un dilemme moral. Devait-il intervenir davantage, quitte à outrepasser certaines limites, ou se conformer strictement aux règles en espérant que le système finirait par agir à temps? Cette question le tourmentait. Il savait que chaque option comportait des risques, mais il sentait aussi que l'inaction pouvait être encore plus destructrice. La responsabilité qui pesait sur ses épaules devenait écrasante. Alex partageait cette angoisse, même s'il la masquait derrière une façade de calme professionnel. Il anticipait déjà les réactions de Sacha lorsqu'il comprendrait qu'il était sous surveillance. Un homme habitué à contrôler les autres supporte mal l'idée de perdre la maîtrise. Cette pensée renforçait la crainte d'un passage à l'acte, d'une tentative désespérée pour reprendre le dessus. Charlotte, arrivée à un point de rupture, se surprit à envisager l'impensable, parler, tout révéler, malgré la honte et la peur. Cette idée, encore fragile, naissait d'un instinct de survie plus que d'un réel espoir de justice. Elle savait que ce choix pourrait bouleverser sa vie, mais elle comprenait aussi que continuer ainsi la détruirait à coup sûr.
Cette prise de conscience marquait un tournant décisif. À ce stade, toutes les trajectoires convergeaient vers une même issue incertaine. Les silences se fissuraient, les certitudes vacillaient, et chacun se préparait, consciemment ou non, à affronter une vérité longtemps dissimulée. Le dénouement approchait, et il promettait d'être aussi brutal que révélateur. Le silence qui s'installa avait quelque chose de trompeur, presque apaisant. Pourtant, chacun sentait confusément que ce calme annonçait une rupture imminente. Manu avançait désormais avec une lucidité douloureuse. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, révélant une image qu'il aurait préféré ne jamais voir aussi clairement. Sacha n'était pas seulement un homme trouble, il incarnait ce type de prédateur capable de traverser les années sans jamais être inquiété, précisément parce qu'il savait se rendre invisible au bon moment. L'expertise psychologique n'était plus qu'un arrière-plan, une contrainte administrative qui, paradoxalement, libérait Manu d'une illusion ancienne, celle de croire que tout pouvait être résolu par la procédure seule. Il comprenait désormais que son combat n'était pas seulement professionnel, mais profondément moral. Il devait accepter l'idée qu'il avait, un jour, manqué quelque chose, et que cette omission avait peut-être permis à Sacha de continuer à nuire. Alex, de son côté, percevait la fin d'un cycle. Son enquête n'était plus une simple accumulation d'indices, mais une démonstration cohérente d'un mode opératoire. Chaque témoignage, chaque détail du passé de Sacha confirmait ce qu'il redoutait depuis le début. L'homme qu'ils avaient en face d'eux ne reculait pas devant la manipulation émotionnelle, ni devant la destruction psychologique de ses victimes. Cette certitude renforçait son sentiment d'urgence, il fallait agir avant que Sacha ne franchisse une limite irréversible. Charlotte, arrivée au bord de l'effondrement, sentit quelque chose céder en elle. La peur restait présente, mais elle n'était plus paralysante. Elle comprit que le silence, qu'elle avait longtemps perçu comme une protection, était devenu son principal ennemi. Chaque instant passé à se taire renforçait l'emprise de Sacha sur sa vie. Cette lucidité nouvelle, née de l'épuisement, lui donna la force d'envisager ce qu'elle avait jusque-là refusé. Parler, malgré la honte, malgré la peur du regard des autres. Salomé, en observant Charlotte, comprit que le point de non-retour était atteint. Elle percevait désormais l'urgence de la situation, la fragilité extrême de son amie. Le sentiment de culpabilité qu'elle avait ressenti en gardant le silence se transforma en détermination. Elle savait que son rôle, même discret, pouvait faire la différence. Cette prise de conscience marquait la fin de l'innocence et le début d'une responsabilité assumée. Pablo, quant à lui, se retrouvait face à une vérité plus nuancée que tout ce qu'il avait imaginé. Le message de sa mère, caché dans ce livre, n'effaçait ni la violence subie ni les blessures du passé. Mais il ouvrait une brèche, fragile, vers une compréhension plus complexe. Il réalisait que reconnaître l'amour ne signifiait pas pardonner l'inacceptable. Cette distinction, douloureuse mais nécessaire, lui permettait d'avancer sans renier ce qu'il avait vécu. Dans ce climat de révélations intérieures, Sacha sentait que quelque chose lui échappait. Son assurance habituelle se fissurait imperceptiblement. Les réponses tardives de Charlotte, les regards fuyants, les silences inhabituels éveillaient en lui une inquiétude qu'il n'avait pas anticipée. Pour la première fois, il se sentait observé, cerné par des forces qu'il ne contrôlait plus totalement. Cette perte de maîtrise réveillait une colère sourde, dangereuse, prête à éclater. Manu et Alex savaient que le temps leur était compté. Ils comprenaient désormais que l'affaire ne se résumerait pas à une simple confrontation judiciaire. Elle exigerait des choix difficiles, des renoncements, et peut-être des sacrifices personnels. Cette perspective les unissait dans une détermination silencieuse, conscient que reculer n'était plus une option. Charlotte, enfin, prit une décision intérieure qui changeait tout. Même si elle n'avait pas encore prononcé un mot, elle savait qu'elle ne pourrait plus revenir en arrière. Ce choix, invisible aux yeux des autres, marquait le début de sa libération autant que l'annonce d'un affrontement inévitable. Elle comprenait que dire la vérité serait douloureux, mais que se taire serait fatal. Ainsi se refermait ce chapitre, chargé de tensions et de promesses sombres. Rien n'était encore résolu, mais plus rien ne pouvait être ignoré. Les masques commençaient à tomber, et la vérité, longtemps enfouie, s'apprêtait à surgir avec une violence que nul ne pourrait contenir.